Bien, nous allons lire deux passages dans les Écritures. Nous avons commencé à regarder la prophétie sur la Vierge qui donnera en naissance un fils. Et on a regardé Ésaïe 7 la dernière fois que nous étions ensemble, il y a 2 semaines, je pense. Et on va regarder surtout Matthieu, mais on va jeter un coup d'œil sur Ésaïe chapitre 7 pour nous rappeler qu'est-ce qu'on a dit pour ceux qui dormaient et pour ceux qui n'étaient pas ici et pour ceux qui sont oubliés, dont moi-même. Et après ça, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 1er. Lisons en Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 10. Ésaïe 7 à partir du verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18. Matthieu 1er à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, on va revenir un peu sur le contexte historique. On va regarder le signe rapidement dans le contexte d'Ésaïe pour nous rappeler. Puis après ça, nous allons nous concentrer sur le signe dans le contexte de Matthieu 1er. On se souvient que l'un des thèmes importants dans Ésaïe, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'Éternel? Puis c'est un thème important, puis c'est un thème qui convient pour nous aussi. Hein? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Éternel? C'est un des grands problèmes dans le temps d'Ésaïe. C'est un des grands problèmes dans le temps de Jésus. Et c'est un grand problème aussi dans notre temps, nous, cela. Et Ésaïe est envoyé pour rencontrer Akaz. Ça va? Akaz, près des sources d'eau qui approvisionnaient Jérusalem. Et Ésaïe invite Akaz à placer sa confiance à l'Éternel. Et dans les versets 4 à 10, il dit, on se souvient que les nations, la Syrie et Israël au nord, voulaient s'attaquer à Jérusalem pour destituer le roi, puis mettre un autre roi à leur place. Puis Ésaïe dit, Akaz fait confiance à l'Éternel. Et il prophétise que ces nations seront détruites, puis il avertit Akaz que s'il refuse de croire, il ne va pas subsister. Et voilà. Puis aujourd'hui, nous avons le choix des fois de faire confiance à l'Éternel ou confiance à d'autres choses. Quand Akaz refuse de croire, Dieu l'invite à demander un signe. Akaz demande un signe dans la terre ou dans les cieux ou sous la terre.
Puis Akaz refuse, puis il dit, « Oh, mais je ne veux pas tenter l'Éternel. » Mais ça n'est qu'une excuse. Il veut faire confiance aux Assyriennes plutôt de croire à l'Éternel. Mais même si Akaz refuse de demander un signe, Dieu lui donne quand même un signe. On a vu ça la dernière fois. Et le signe dans le contexte d'Ésaïe, je ne vais pas relire les versets, on va sauter au cliché 8. Il y a une grande question ici, la signification pour Akaz et le peuple de Dieu dans le temps d'Ésaïe de cette signe, c'est que il donne naissance à un fils qui s'appelle Maher Shalal Shazbaz, ce qui veut dire quand ça hâte pilé, qui annonce la destruction des nations qui faisaient si peur à Akaz et au peuple de Juda. Et environ 3 ans après ces paroles par Ésaïe, les 2 pays avaient été dévastés par l'Assyrie. Et c'est intéressant ici de réaliser que Akaz et le peuple de Dieu ici avaient tellement peur de l'Assyrie puis Israël, eux c'était Juda au sud. Mais 3 ans après, ces nations-là étaient détruites. Hein? Et nous, des fois, on a peur des choses, puis on a tort d'avoir peur de ces choses-là. Hein? Les problèmes sont temporaires. On n'a pas peur des bonnes choses. Puis une dernière pensée sur cela, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Et Akaz et tout le peuple de Juda avaient très peur. Ils avaient oublié que Dieu était avec eux. Et non seulement cela, mais ils étaient tellement désobéissants que Dieu ne pouvait pas être avec eux. Hein? Ça, c'était le grand problème. On a fait 2 applications, puis après ça, on va aller dans Matthieu. On va sauter le cliché 11, je veux vraiment finir à temps, pour aller au cliché 12. Akaz a fait confiance à l'Assyrie plutôt qu'à l'Éternel. Il y avait le choix. Je fais confiance à Dieu ou je fais confiance à cette grande nation pour me défendre. Et son allié, l'Assyrie, est rapidement devenu son pire ennemi. Il faut faire attention à qui nous faisons confiance au lieu de faire confiance à Dieu. Simplement pour vous dire que 3 ans après les événements dans Ésaïe 7, Dieu a détruit la Syrie et Israël. Pas détruit, mais a dévasté ces pays-là. Et 13 années après, la Syrie est venue contre Israël, puis l'a amené en captivité, complètement. Et quelques années plus tard, Babylone, qui était un peu les descendants de la Syrie, Babylone est venu, puis ils ont amené le peuple de Juda, en 587, en captivité. Tout ça pour dire que Akaz a fait confiance dans les puissances de ce monde, dans le système de ce monde, puis tout est viré contre lui. Et nous, c'est dangereux quand on fait cela. Maintenant, le signe dans le contexte de Matthieu chapitre 1er. Et je vais relire les versets. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Chers amis, 734 ans plus tard, parce qu'il y a 734 ans entre Ésaïe et Matthieu, c'est encore la même situation, il n'y a rien de changé. Le peuple de Dieu pratique encore les mêmes péchés. À travers tout le livre d'Ésaïe, Dieu critique son peuple parce qu'ils avaient des idoles. Tous les idoles, tous les statues, toutes les pratiques terribles des peuples qui les enterraient, le sacrifice des enfants, toutes sortes
toutes sortes de pratiques terribles étaient pratiquées en Israël. Puis en plus, Israël maltraitait les pauvres. Je pense que ça devrait nous parler à nous aujourd'hui. Lisez le livre d'Ésaïe, puis une des pires critiques que Dieu fait à son peuple, c'est que les orphelins, vous les négligez. Les veuves, vous les exploitez. Les immigrés, vous ne prenez pas soin. Ça, c'est une des critiques qu'il fait, puis ça n'a pas changé. Dans le temps de Jésus, là, Jésus va dire des leaders religieux, vous avez exploité les pauvres, vous exploitez les veuves. Et les Juifs étaient très, très méchants avec les immigrés aussi. Alors, les mêmes péchés. Et encore une fois, si dans le temps d'Ésaïe, ils étaient entourés des nations qui les dominaient, la Syrie puis la Syrie. Dans le temps des Romains, dans le temps de Jésus, mais Israël était dominé par les Romains. Et c'est les Romains qui contrôlaient leur pays, puis ils devaient payer des impôts aux Romains. Et non seulement ça, mais le roi, c'était Hérode. Et Hérode était descendu d'Ésaü. Hérode était un Édomite. Et pour les Juifs, avoir comme roi une personne qui vient des Édomites, c'était la pire insulte. C'était la pire des insultes. Et ils sont mal pris politiquement. Puis les Juifs, à cette époque-là, cherchaient une solution politique. Ils espéraient un Messie, un leader comme David, un puissant leader militaire pour les libérer de leurs ennemis, puis négliger leurs vrais problèmes. Qui c'était leur péché, hein? Leur besoin fondamental n'était pas une solution politique ou militaire, puis ils ne le réalisaient pas. Vous savez qu'on vit dans des moments, est-ce qu'on peut dire des moments intéressants sur la scène politique? On nous dit qu'en Chine, il y a un dicton qui dit si on veut jeter une malédiction sur quelqu'un, on dit que vous viviez dans des moments intéressants. Et nous vivons dans des moments intéressants. Alors, on aime beaucoup parler de ce qui se passe aux États-Unis, puis avec Trump et tout ça, c'est bien compliqué. Je ne suis pas sûr que je comprends tout ça. Mais je trouve que des Canadiennes qui parlent beaucoup de ça devraient regarder un peu l'Ottawa. Puis les désastres qui est là-bas. Puis, moi, chaque matin, je prie pour ce qui se passe à Ottawa, pour ce qui se passe à Québec, pour ce qui se passe à Trois-Rivières et pour ce qui se passe aux États-Unis. Puis des fois, je ne sais pas comment prier. Des fois, j'ai envie de prier, frappe-les, Seigneur. Puis, au fond, tu sais, en ce moment, le Parti conservateur du Canada vient de débarrasser Scheer, puis là, ça a l'air que Charest va se présenter. Bon, ça va tout régler nos problèmes. Je ne suis pas ici pour parler du politique, mais je trouve ça intéressant. Tu sais. Chers amis, la solution aux problèmes que nous avons dans notre pays, dans notre société, c'est pas une solution politique. C'est pas ça. Leur besoin de ce peuple-là, des Juifs qui sont nés au temps de Jésus, c'est qu'ils avaient besoin de délivrer de leurs péchés pour que Dieu puisse les bénir. Dieu ne pouvait pas leur bénir à cause de leurs péchés. Puis Dieu a envoyé un Messie, il a envoyé Jésus, mais pas pour être un leader politique, mais pour leur sauver de leurs péchés. Puis ça, ils n'ont jamais compris. Et c'est la raison qu'ils l'ont rejeté, puis ils l'ont crucifié. Puis ils ont dit, nous ne voulons pas avoir Satan pour régner sur nous, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais Dieu connaissait le vrai besoin de leur cœur, et Dieu avait envoyé le sauveur qu'il leur fallait, même s'ils l'ont pas reconnu. En passant, Akaz a rejeté l'Éternel. On a vu ça tantôt dans Ésaïe. Le roi Akaz a refusé d'écouter l'Éternel, puis il s'est tourné plutôt vers d'autres nations pour l'aider. Puis comment ça finit ça? Mais ça a fini que l'Israël au nord et le Juda au sud, sur une centaine d'années,
ont été complètement détruits puis amenés en captivité. Israël dans la série, le sud de Juda en Babylone, en captivité, en exil, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça finit. Et Israël, quand Jésus est arrivé, a rejeté l'Éternel, a rejeté Jésus. Puis comment ça finit? 40 ans plus tard, Israël a été détruit et amené en captivité partout dans le monde. Hein? C'est comme ça que ça s'est arrivé. C'est ça qui arrive quand on rejette Dieu, puis on trouve cherche nos propres solutions. Alors, chers amis, Jésus veut dire sauveur. Quel beau nom. Il nous a été donné pour nous sauver de nos péchés. Et Jésus est né d'une vierge. Maintenant, j'ai une question pour vous, ceux qui ont des enfants. Sans doute que vous avez remarqué que vos enfants ont une nature pécheresse. Vos enfants font des péchés. OK? Mes petits-enfants, moi, sont parfaits. Ils ne font jamais de péché. OK? Jamais. Mes enfants, ils n'étaient pas parfaits. J'ai une question. Vos enfants, leur nature pécheresse, est-ce qu'ils héritent de leur maman ou de leur papa? Que vous en dites? Pardon? Hey? That's a trick question. Question piège. Bien, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pas de leur maman. La nature pécheresse des enfants vient de leur papa. OK? Romains, chapitre 5, nous le dit clairement, c'est le péché d'Adam qui a été imputé au compte des êtres humains, pas le péché d'Ève. Même si Ève a péché en premier, c'est le péché d'Adam. Grande question théologique, on pourrait débattre une autre fois, mais c'est très, très, très clair, cela. Alors, quand vos enfants sont tannants, madame, vous pouvez tourner votre mari et dire « c'est ta faute ». Et c'est pour ça que Jésus est né d'une vierge. C'était essentiel, parce que ça nous prenait un sauveur pour nos péchés, puis écoutez, là, si vous êtes ici, puis vous n'êtes pas un pécheur, mais allez-vous-en, c'est pas une bonne place pour vous. Ici, nous sommes une gang de pécheurs. Hein? Et ça nous prenait un sauveur qui soit parfait, qui soit sans péché. Qu'est-ce que ça donnait de voir un sauveur qui sera offert en sacrifice pour nous sur une croix, si lui-même était pécheur? Hein? Il fallait que notre sauveur soit sans péché. Dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de symboles et de signes de cela. L'agneau pascal, qui était offert lors de la Pâque. On l'examinait pendant 3 jours. Il ne fallait pas qu'il y ait une jambe plus courte que l'autre. Il ne fallait pas qu'il y ait une tache sur sa peau. Il ne fallait pas qu'il ait 3 oreilles, 3 yeux ou 3 oreilles. Il fallait qu'il soit parfait. Puis on l'examinait pendant 3 jours, puis je pense que c'est une anticipation du fait que pendant 3 années, Jésus-Christ a exercé un ministère public, puis il a été examiné, puis on a tout fait pour découvrir des péchés sur lui, en lui. Puis quand on l'a traduit en justice, il a fallu qu'on fasse venir des menteurs pour inventer des histoires pour le faire condamner, parce qu'il était parfait. C'est un sauveur parfait. Alors, si Jésus avait eu un père terrestre, il aurait eu une nature pécheresse comme moi et comme toi, puis surtout comme toi, comme mes enfants, pas comme mes petits-enfants. Pardon? Mais moi, est-ce que tu as déjà vu nos petits-enfants faire des péchés, toi, chérie? Oui? Pas moi. Alors, la doctrine de la naissance de Jésus d'une vierge, c'est pas une folie, c'est pas une histoire, c'est pas une légende, c'est la vérité. C'est la seule fois dans l'histoire du monde qu'un enfant est né d'une vierge. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie et d'une façon que je comprends pas, a fait en sorte que
le bébé soit fécondé, que Jésus est né dans le ventre de Marie, mais pas de père terrestre. Et comme ça, il a pu être notre sauveur. Bon, où sommes-nous? 17. Alors, Jésus est né d'une vierge. Notre nature pécheresse est héritée de notre père, Adam. Il a fallu que Jésus soit l'homme Dieu parfait, sans péché, pour être le sacrifice pour nos péchés. Et le Saint-Esprit traduit le mot hébreu alma dans l'Ésaïe 7 par le mot grec parthenos, qui veut toujours dire vierge. Toujours, aucun doute, jamais. Et dans notre société, dans notre pays, notre monde, on est rempli de problèmes. Et nous cherchons un système politique parfait. On cherche un leader qui va résoudre tous les problèmes. Hein? Et nous cherchons une formule sociale. Mes chers amis, le problème est au niveau des individus. Nous sommes des pécheurs et notre péché ruine nos vies et notre société. Il faut jamais réaliser, il faut jamais oublier cela. C'est que notre société est basée sur la famille. Puis il y a des choses qui m'inquiètent. Écoute, j'ai 72 ans. Je vieillis. Je suis grand-papa. Peut-être bien, si je vis assez longtemps, je vais être arrière-grand-papa, je pense pas. Je souhaite que mes petites filles se marient à l'âge de 35 ans, puis je vais être mort longtemps avant ça. Je leur dis ça, puis elles risent de moi, je ne sais pas. Mais notre société est basée sur la famille. Puis dans notre société, on est en train de détruire nos familles, n'est-ce pas? C'est un grand problème, ça. Puis la famille est basée sur les individus. Et si ça va mal dans la famille, c'est la faute des individus, c'est pas le côté famille. C'est pas la structure familiale, c'est pas l'existence de la famille qui est le problème, c'est que les individus dans la famille ne sont pas ce qu'elles devraient être. Alors, nos problèmes de notre société, chers amis, c'est pas un système quelconque, c'est pas un système politique ou un système social. Notre problème, c'est qu'individuellement, nous sommes pécheurs et le péché ruine nos vies puis ruine notre société. Et notre vrai problème, notre vrai besoin, c'est d'être sauvés de nos péchés. On n'est pas différent du peuple d'Israël dans Ésaïe 7. On n'est pas différent du peuple d'Israël en Matthieu chapitre 1er. Nous, ici au Québec, notre problème, c'est que nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Repassons ensemble ce que Jésus est venu faire pour nous. Alors, chers amis, notre péché nous sépare de Dieu et Dieu doit absolument nous juger. On aimerait bien avoir le bon Dieu qui va plus pardonner puis qui va tout fermer ses yeux. Pas vrai. Dieu est bon, il est amour, mais il est aussi juge, puis il doit juger notre péché. Et nous ne pouvons passer l'éternité dans la présence de Dieu à cause de notre péché, et nous sommes incapables de payer la dette de nos péchés. Et nous sommes incapables de satisfaire la justice de Dieu. Pas capables de faire cela. Et sur la croix, Jésus a porté la peine pour chaque péché, pour tous les péchés que vous avez commis. Moi, j'ai fait des choses dont j'ai honte dans ma vie. Puis ce péché-là, Jésus a porté ça sur la croix. Puis il a payé la pénalité de ce péché-là. Et Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis tous vos actes de péché, de rébellion. Jésus a porté ça, puis il a été traité comme s'il avait fait cela. Et vous pouvez recevoir le pardon de Dieu et l'assurance d'une éternité dans sa présence. Et non, tu peux rien faire, quoi que ce soit, pour mériter le pardon de Dieu, mais il y a une chose que tu dois faire. Et c'est maintenant, tout de suite, ce matin, que vous devez d'abord vous humilier devant Dieu en confessant que vous êtes un pécheur perdu. Arrêtons de dire qu'on est du bon monde, puis qu'on n'a pas de faute, puis on n'est pas de pécheur. On est des pécheurs perdus. Puis la première étape pour remédier cela, c'est de l'admettre. Deuxièmement, de dire à Dieu que vous acceptez l'œuvre de Christ sur la croix comme prix pour vos péchés. Toutes les religions essayez de nous aider à mériter notre salut. Mais la foi chrétienne nous dit que vous ne pouvez pas mériter votre salut. La foi chrétienne nous dit qu'il faut accepter l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Puis troisièmement, de déterminer de suivre Jésus comme votre Maître et votre Seigneur. Enfin, pensons encore à ces paroles, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Oui, quand Jésus est notre Sauveur, Dieu est avec nous. Et il y a des personnes qui vivent des moments de solitude à Noël. Moi, j'ai quitté la maison paternelle à l'âge de 15 ans. Puis on s'est mariés, je vais quel âge, chérie?
23 ans. Pendant 8 ans, Noël était difficile pour moi. Moi j'étais à Halifax, ma famille déménageait à Vancouver. Je n'ai pas vu mes parents pendant beaucoup d'années. Et j'ai souvent pleuré à Noël. Alors je comprends qu'est-ce que c'est d'être seul à Noël, la solitude de Noël. Et peut-être vous êtes découragé par les problèmes et les soucis de cette vie, mais on lui a donné le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous, il est avec vous. Et vous pouvez passer du temps avec lui, vous pouvez lui faire confiance. Et comme on a vu, Dieu a dit dans Ésaïe 7, vos ennemis comme Babylone, puis Égypte, vos ennemis, ces pays qui vous attaquent, ce sont comme des abeilles, comme des mouches. On a vu ça la dernière fois. Mais vos pires ennemis, ce sont des petites mouches puis des petites abeilles. C'est Dieu qui est avec vous. Joyeux Noël. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir donné un sauveur, Jésus. Et merci parce qu'il est venu que Dieu est avec nous. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.